Bonjour amis amoureux des perroquets, tout particulièrement des grilles du Gabon. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'image. C'est-à-dire en fait tout simplement le fait de limer ses griffes. Tu donnes la patte Loulou? La patte? Tu donnes la patte? Dis bonjour. Dis bonjour. Tu donnes la patte Loulou? Donne la patte. Loulou. Tu donnes la patte. Bon, je plus parce qu'on vient de le faire depuis une demi-heure. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lui poncer les griffes. Tu sais, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo sur le fait qu'on ponce les griffes. Voilà, parce qu'il y avait celle-là, qui était celle de gauche, qui est centrale, qui était vraiment très très longue. Et généralement, quand elles sont longues, c'est même pas moi qui regarde, parce que c'est lui qui me demande de le faire. Tout simplement, il va s'accrocher sur le dessous de sa cage, voilà, avec ses griffes, mais avec vraiment que le bout de ses griffes. Il fait pareil avec le bec, et il vient tirer. En fait, non, il ne va pas tirer, il gueule. Voilà, tout simplement, il tire dessus, puis il gueule. Des fois, on va tordre des ailes pour me faire comprendre, mais il est temps de faire les ongles. Alors, moi, j'ai demandé de me donner la patte, voilà, je lui ai appris pour faire ça. Généralement, je lui fais quand. Là, on vient de lui faire. Alors je lui fais quand il est à l'intérieur de la cage, comme ça les griffes dépassent, puis moi je peux lui faire tranquille. Lui faire à l'extérieur, voilà, c'est toujours plus compliqué. Surtout que voilà, un perroquet, elle pense toujours à s'amuser, plutôt qu'à travailler, je ne demande pas de travailler, hein, je lui ai demandé, voilà, c'est de donner la patte pour que je puisse lui faire. Donc quand il est dans sa cage, je lui demande de me donner la patte, donc il va mettre la patte contre la grille, et puis je peux lui faire, hop. Et puis lui il va jouer avec mon doigt, il ne mord pas, il ne fait rien du tout. Je peux faire comme ça lui? On n'a jamais fait comme ça à l'inverse. J'ai vraiment t'es pendu de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est lui qui me demande, il n'y a pas de souci. Quelqu'un la dernière fois m'a suggéré de lui toucher le dessous des ailes pour qu'il arrête de faire je ne sais plus quoi, ou les pattes. Alors non, le fait de toucher les pattes de mon perroquet, voilà, il faut qu'il se laisse faire. Il ne doit pas avoir peur du fait que je touche les pattes ou le dessous des ailes. Hein, voilà. Pour lui, c'est rien. Ça doit être rien du tout. Voilà, c'est un jeu, il n'y a rien de. Voilà. Donc si ton perroquet le fait, c'est pas normal. C'est qu'il y a. Ah, et là, tu penses là, vraiment. C'est que voilà, il y a quelque chose. Non, tu dois pouvoir lui toucher le dessous des ailes et le dessus des pattes sans problème. Voilà. Moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite séance de ponçage pour montrer à tout le monde parce que du coup j'ai filmé mais j'ai oublié d'appuyer sur enregistrement. Donc du coup voilà, la vidéo est super, hein. Il n'y a pas de vidéo, vous avez la patte. Ouais, c'est bien mon. Mais c'est mieux quand t'es à l'intérieur, hein, c'est plus facile quand même. Hein. C'est vite de vouloir jouer. Hein. Bref. Donc voilà, donc mon perroquet, écoutez, il va très bien. Donc on vient d'emménager, donc ça fait 2 semaines et j'avais dit que je ferais une vidéo entre deux. Alors j'ai déménagé comment? Comme d'habitude, comme les précédentes fois. Donc la première fois pour l'amener, puis je lui ai laissé sa cage, voilà, hop, à vue, pour qu'il comprenne qu'on va déménager, on va bouger. Ça veut dire quand il voit la cage, ça veut dire qu'on va bouger quelque part. Là, je vais la ranger, et ici que voilà, la prochaine fois que je vais la ressortir, c'est qu'on va aller quelque part, à mon niveau. C'est qu'on va bouger quelque part. Là, ce sera peut-être à la boutique. Hein. Vous allez bien à la boutique, hein, voir les gens, dire bonjour. Dire bonjour à tout le monde, tu t'aimes bien. Alors toi, ça te plairait hein, que tout le monde vienne te voir. Hein. Je serais content. Hein. Tu serais content. Oui, tu serais content. Voilà, donc on doit pouvoir lui toucher le dessous des ailes, il n'y a pas de souci, le dessous des pattes aussi, voilà, ça doit vraiment être, un jeu pour lui. Il ne doit pas vous pincer, il ne doit pas vous mordre. Non, ok, mais c'est très bien s'il me fait mal ou s'il me fait pas mal. Là, il attrape ma patte, il attrape mon dos avec sa patte, il m'attrape avec le bec, mais il faut tout le monde mal, hein, pas de problème. Donc voilà les amis, donc c'était une courte vidéo. Pour vous montrer, voilà, vous avez vu, il n'y a pas de souci. Donc moi pour lui couper, je lui coupe pas, donc ouais, il y a plusieurs manières de faire. Il y a ceux qui vont couper. Moi je coupe pas les ongles tout simplement parce que j'ai peur de lui faire mal.
Je préfère que ce soit lui qui me demande de lui poncer, hein, tout simplement, de lui limer, de lui poncer. J'y avais pensé hein, une fois sortir le Dremel. Et je me suis dit que ça allait faire peut-être un petit peu trop de bruit, puis le vent aussi, ça fait un peu de vent et je sais pas. À essayer, déjà lui montrer ce que c'est l'appareil. De toute façon, c'est tout, il faut toujours procéder comme ça. Leur montrer. Moi, les limes sont restées, même du côté rouge, quand elles étaient bien rouges, parce que moi, c'était bien rouge quand même. Je le laissais côté visuel rouge, qui s'habitue quand même, qui s'habitue à l'objet, puis à la couleur, parce que le rouge, ils n'aiment pas. Donc, ils s'habituent à l'objet, savoir ce que c'était. Je l'ai laissé manipuler quelques fois, voilà, qu'ils voient ce que c'est. Et puis, bon, voilà, vous voyez. Voilà. Si vraiment il avait un souci, ça doit faire comme ça. Voilà. Donc voilà, amis amoureux des perroquets, du Gabon, donc vous avez vu, mon perroquet va très bien, il n'y a pas de souci, il est super gentil. Bon, des fois il gueule un petit peu, bah, il gueule voilà, quand il a faim, quand il veut que le soir on lui remette le truc pour la lumière. Et puis il y a un côté de drap, pas enfermé, mais un côté de drap où justement il n'est pas de côté lumière. Voilà. Puis bon, lui changer son eau 3 fois par jour, lui donner à manger régulièrement, c'est plus 3 fois par jour, ça, c'est des petites doses qu'on lui donne toujours à manger. C'est pas des gros trucs. Hein, c'est pas des. Allez, tu lâches hein? Tu lâches. Aïe Et je veux bien jouer avec toi, mais il y a des limites quand même. Hein, jusqu'à me passer. Là, tu fais mal quand même. Voilà, donc vous avez vu, il va très bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je peux vous donner comme petit secret? Il n'y a pas de secret, hein, de toute façon, hein, avec un perroquet, on ment pas. Hein, c'est un animal, voilà quoi. On ment pas aux animaux. On les aime ou on les aime pas, et puis ils nous le rendent, tout simplement. Voilà, amis amoureux des perroquets, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur sûrement la nourriture, parce qu'on va voir ce qu'il mange aussi, parce que voilà, vous avez vu, il a 2 ans et demi, il est joli, il est beau, voilà, il lui manque pas de plumes, il se pique pas, il ne pique pas les hormones, c'est-à-dire qu'il ne se retire pas de plumes, voilà, tout simplement. Le piquage, c'est le fait de se retirer des plumes, donc il ne déplume pas, c'est psychologiquement, c'est que mon perroquet va très bien. À savoir que les perroquets sont toujours un petit peu, on va dire, ils sont bipolaires. Voilà. Donc forcément, il y a toujours des petites tensions, voilà, faut. C'est bon, pas de soucis, c'est pas grave, mais c'est demandé ce que c'était. Voilà, tous ces petits bruits, voilà, qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, c'est toujours un truc, il se méfie toujours, il y a toujours une petite méfiance quand même au niveau des bruits qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Voilà, on l'a vu en arrivant ici, il y avait des trucs, il écoutait partout ce qui se passait. Maintenant, bon, il s'en fiche. Tous les soirs, il y a un truc devant l'église qui vibre à mort, mais on ne va pas l'entendre maintenant, c'est dans 2 heures, dans une ou 2 heures, on ne va pas l'entendre. Mais ça résonne ici à la tech, il s'en fiche, franchement il s'en fiche. Donc Zas vit en liberté, donc dès qu'on est là, il laisse la cage ouverte, il rentre et il sort comme il veut. Au niveau de mon bureau, il ne vient pas trop faire de bêtises, même s'il y a plein de crayons. Il en faisait au début, hein. Ils m'ont retourné mes crayons, ils me les laissaient tomber. Mais c'est ce que veut dire le mot NON. Donc quand je lui dis, et puis que je lui demande de remonter sur sa cage, il remonte sur sa cage et il arrête de descendre au niveau des crayons, c'est très bien qu'il ne veut pas les prendre. Voilà, tout simplement. Donc c'est une question d'éducation, c'est comme un enfant, c'est comme mon fils, j'ai éduqué mon fils, voilà, j'ai éduqué mon perroquet. C'est exactement la même chose, il faut se dire qu'on a en face, on a un gosse hein, qui veut jouer, qui veut s'amuser, qui ne veut pas forcément faire ce qu'on veut au moment où on lui demande. Qui préfère faire ce que lui demande quand il le demande, tout simplement. Voilà, nous en tout cas on vous fait de gros bisous. Un bisou. Bah oui. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo qui portera sur. Je vais essayer de faire une compilation de tous les sons qu'il arrive à reproduire. Alors je sais que ça va être super compliqué parce qu'il va falloir que j'enregistre pendant très longtemps. Parce que le monsieur dit ce qu'il a envie quand il a envie, hein, forcément. Hein, nous c'est vrai. Là t'as envie de câlin. Et donc il imite le bruit du clavier de ma souris, jusqu'au grincement des portes, le tirage des portes, des ouvertures
tout. Il reproduit tout. Même le son de ma femme ou, la voix de ma femme ou la voix de mon fils. Et j'arrive à me faire même prendre là-dessus, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Je rentre, il me demande si ça va Loulou, bah, ça va, ça va. Mais c'est moi qui lui dis ça va, voilà. C'est pareil, un perroquet, si vous voulez quand vous rentrez ça, on ne dit pas bonjour, tu vas bien? Non, c'est toujours je vais bien, ou comment vas-tu? Voilà, comme ça, quand tu rentres, tu dis comment vas-tu? Lui, il va répéter comment vas-tu? Forcément, il ne va pas répéter comment je vais bien. Voilà. Voilà. Donc on voit que mon perroquet va très très bien, il n'y a pas de souci, hein, vous avez vu. Voilà. Donc il est vraiment. J'ai rien fait d'exceptionnel à part lui donner beaucoup d'amour, beaucoup de nourriture. Non, c'est pas vrai que j'ai comme ça. C'est une grosse bêtise que de les suralimenter. Voilà, toujours leur donner en petite proportion et puis leur varier les plaisirs surtout. Que ce soit les jouets ou que ce soit tout simplement. Être présent, et puis voilà. Puis vous allez voir, ça va s'engrainer tout seul et puis vous allez voir, tout ira très bien. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc je vous ai dit que j'essaie de répertorier le nombre et puis les sons qu'il arrive à reproduire, mais vous allez voir, c'est de très bons imitateurs, vraiment. Bon, il tue des fois. Et puis bah voilà, la prochaine vidéo portera sûrement aussi sur la nourriture, parce que qu'est-ce que mange d'autre, ça part des graines. Alors pas de, j'essaye d'éviter les excludés, mais on va forcément maintenant dans quasiment toutes les nourritures. Ou alors il faut vraiment bien, moi je prends plein de marques différentes et je les arrive, tout simplement. Voilà. Au début c'est pareil, il était très jaloux de mon fils, c'est-à-dire que mon fils dès qu'il m'approchait, je pouvais plus toucher de os, tout simplement il me passait. Voilà. Aïe, c'est parce que je t'ai demandé, pas de me passer. Maintenant il le fait plus, voilà. Il vieillit aussi un petit peu, il a 2 ans et demi maintenant, donc forcément. Voilà, sur ce, en tout cas, nous on fait de gros bisous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera donc peut-être sur la nourriture ou sur les sons que tu arrives à reproduire. En tout cas, c'est vraiment génial d'avoir un perroquet si vous arrivez vraiment à l'éduquer. À l'éduquer, voilà, à faire en sorte qu'il se sente bien chez lui et puis pas le garder dans une cage. Déjà, c'est des animaux qui sont sous CITES, qui sont protégés, donc il n'y en a plus tellement en liberté. Les garder en cage, ça fait vraiment mal au cœur de voir des perroquets en cage. Un perroquet, c'est fait pour vivre avec la famille, c'est fait pour vivre dehors, tout simplement. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo, les loulous. Nous, on fait de gros bisous, puis allez, à très bientôt. Allez, ciao!